Oyez, oyez, heureux contribuable. Oui, je suis là. Je vais vous faire un aveu, bon, j'ai honte, mais d'habitude, je regarde presque pas la télé. C'est comme la clope, quoi. 2 ou 3 tafs, c'est pas trop dégueulasse, et puis après, ça m'écœure. Mais là, j'ai eu la chance de jouer à La Rochelle, 3 jours de suite, voilà, au café-théâtre L'Asile, un lieu super tenu par Marc Bassler, un type qui est athlétique, méfiez-vous des imitations, ils sont en train d'en faire. Bref, et donc à l'hôtel, je me suis gavé de merveilleuses images. Bon, pardon à ceux qui en ont marre, mais ce tremblement de terre d'Haïti, quand même, on vient d'y revenir, quand même, hein, on a eu du bol, hein, c'était pas une bricole. Hein. Ah, attends, pas de 0,5 sur l'échelle de Richter, 6 ou 7, un truc très beau, quoi. Avec réplique, toute la panoplie, enfin vraiment magnifique, quoi. Des milliers de cadavres, de toutes les couleurs alignés par terre, ou dans des camionnettes, j'avais pas vu, mais c'est très beau, j'avais pas vu. Des gosses mutilés, des bras et des jambes qui dépassent des blocs de béton par-ci par-là, la foule hagarde qui dort dehors de peur de reprendre une dose de gravats sur la gueule, des bagarres pour un verre d'eau et un sac de riz, bref, tout pour plaire aux populos. Eh ben, il manquait plus que Kouchner. Eh ben, voilà, c'était beau, mais je suis désolé de vous l'apprendre. C'est pratiquement fini. Ah oui, ça va vous faire un choc, mais c'est comme ça. Il va falloir s'habituer. Et bon, il était temps en même temps, parce que le reste du monde s'était arrêté. Vous avez remarqué? Ah ben les talibans avaient beau se mettre des feux d'artifice dans le derrière ou à la ceinture et monter jusqu'à 100 mètres de haut en flammes, alors plus personne ne le remarquait. Les Africains ne mouraient plus du sida et de la misère. Les guerres à droite et à gauche, la Guinée, c'était fini. Même les matchs de foot de Ligue 1, on n'en entendait presque plus parler. Enfin bref, tout ça, on s'en foutait. Ah, ça ne pouvait pas rivaliser avec Haïti, tellement c'était beau. Enfin là, on est bien obligé de constater que le soufflet retombe, le reste de l'actu revient peu à peu. On commence à revoir quelques secondes d'autres choses glisser par-ci par-là entre les gravats. D'ici peu, les drames devraient se repartager les heures d'antenne. Sauf, bien sûr, si une éruption volcanique ou un tsunami providentiel embarque quelques autres centaines de milliers de crèves la faim. Dans ce cas-là, vous excuserez les chaînes de devoir se reconcentrer sur leur fonds de commerce, la télé-réalité en vrai. Ah, un tremblement de terre comme ça a quand même une autre gueule que Thierry Henry qui joue à la main, que Zizou qui fout des coups de boule. Et si Loana, certains s'en rappellent, la vieille Loana, donc s'était faite sauter dans la piscine du loft au moment de ce tremblement de terre, et bien même les spermatozoïdes d'Edouard auraient détourné les yeux vers Haïti. Tiens, à propos, qu'est-ce qu'ils deviennent? Enfin, les spermatozoïdes, hein, Loana et Edouard, on s'en fout. Bon, si on en croit les centaines d'heures d'images qui passaient et passent encore sur toutes les chaînes de la planète, avec des reporters habillés en Indiana Jones, là, des aventuriers qui commentent la détresse des sinistrés, des gros plans sur les yeux des orphelins qui demandent pourquoi, on en déduit que c'est tout à fait le genre de programme que les téléspectateurs du monde adorent. Le monde entier adore ça. Et oui, les chiffres, en plus, c'est super. Alors, 50 000 morts d'après la police, 80 000 selon les organisateurs, 150 000 d'après le gouvernement haïtien qui voudrait bien plus de pognon. Bon, je vous rassure, c'est que du provisoire. Ça peut faire plus, il y a encore des disparus. Alors, je me suis posé une question que vous êtes peut-être posée aussi. Toutes ces images, bon, il n'y a rien à voir, c'est toujours les mêmes immeubles écroulés, les mêmes foules de pauvres attendant de l'aide. Si on regarde bien, il ne se passe rien de nouveau. Et pourtant, il y a des tas de voyeurs qui regardent jour après jour. Sinon, les télés arrêteraient. Alors, pourquoi? Bon, bien sûr, c'est pour se dire qu'ils ont de la chance de ne pas s'être trouvés dessous, sans doute. Bon, comme ceux qui ralentissent quand il y a un accident pour tenter d'apercevoir un morceau du mec explosé dans sa bagnole et se dire « c'est super, moi j'ai pas eu d'accident ». Mais je crois plutôt qu'en fait, c'est pour la même raison qu'ils ont voté Sarkozy en 2007 que les spectateurs regardent. C'est pour voir des miracles. Tiens, regardez, on a retrouvé un type de 25 ans, le lendemain du jour où on avait décidé qu'on pouvait lâcher les bulldozers. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a déclaré qu'il avait été sauvé par Coca-Cola, par des gâteaux et par Dieu, qui lui signalait sa présence par des moustiques. Alors ça, Dieu, ça c'est un super job. Ah bah oui, Proglio à côté, au niveau du cumul, c'est un bras cassé. Dieu, il fait 150 000 morts en quelques secondes, hein, dont 50 000 qui agonisent sous des tonnes de parpaing. Il en laisse sortir une petite centaine, et qu'est-ce qu'on dit? Que c'est un enfoiré? Pas du tout. On dit, mais c'est un bon gars, regardez, il en a sauvé 100. Voilà. Ben, c'est comme Sarko. La politique de Sarko fout des centaines de milliers de gens au chômage, et bon, on l'encense dès que le Pôle emploi en recase une dizaine en CDD. Et voilà. Tiens, je propose un truc, on devrait faire des sondages sur Dieu et Jésus, comme on fait sur Sarko et Fillon. Il y en a un qui vient de sortir, et c'est marrant. Juste après un tsunami ou un tremblement de terre, Dieu descendrait à 38% d'opinion favorable. Bon, après, ça restera un petit peu stable. Jésus, bon, stagnerait comme d'habitude. Dieu remonterait à 42% au premier bébé sorti vivant des décombres, à 53% à la première vieille. Jésus remonterait à 58% en l'absence de catastrophe pendant quelques mois. Et, dès le prochain cataclysme dans le tiers-monde, on voterait pour un Dieu de gauche qui ferait des conneries chez les riches, par exemple.
Ah bah non, là ça va pas parce que c'est chez nous. Merde, des riches. Zut, finalement, bah, c'est pas facile de choisir entre un dieu de gauche et un autre dieu de droite, pardon. Bon, toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur schraz.com. À la semaine prochaine.